c'était les corons. Très bien. La terre. C'est vrai qu'il y a très peu de chansons sur l'endive. Oui, ça j'en ai pas trouvé. Donc, l'endive, non, il n'y a pas. On a cherché, et alors on a pris une offre, ça tombe bien. Voilà, avec son petit triporteur, il a grimpé là-bas, et il a trouvé ce magnifique... Ah, dites donc, elle est belle, celle-là. Et vous avez vu comme elles sont belles. Alors je voulais vous montrer comment ça se passait avant qu'on la trouve sur l'étal. Ouais. Parce que en fait, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on va la laisser en terre pendant 150 jours. Et on va la couper au mois d'août, regardez, elle est là, c'est celle-ci, voilà. On va la couper et on va très vite la nettoyer, on va couper, il faut imaginer beaucoup de feuilles vertes. Et ensuite, on va la laisser au frais pendant plusieurs jours et on va lui provoquer un choc thermique. Et le but, c'est qu'après, on va la mettre au chaud, dans une zone très humide, et petit à petit, elle va développer, dans le noir, bien sûr, elle va développer cette endive. Regardez, ça, c'est à 7 jours, 14 jours, 21 jours, et à 21 jours, clac, on arrive, on la coupe, et on vous propose l'endive. Voilà. Elle devient blanche de peur. Voilà, ouais, c'est un peu ça, voilà, elle est blanche de peur. Alors nous, on y est allé avec eux, on a découvert ça chez les Ricots, parce que c'est une famille chez les Ricots, ils font de l'endive depuis 60 ans. Ah, voilà. Et surtout, on est allé avec Patrick et Antoine de Marc à Cambrai, la maison. Là-bas, c'est une maison merveilleuse où ils vous reçoivent. C'est en ville, c'est pas une auberge, mais c'est un peu ça en fait. C'est une auberge citadine, c'est au cœur de Cambrai, et on y passe, on y est bien, c'est la famille qui vous accueille, et eux, c'est devenu un sport en cuisine, l'endive, regardez. Et aujourd'hui, le triporteur est dans le Nord et a rendez-vous avec une dynastie, une tribu, la famille de Marc. Et alors là, devinez où nous sommes? À Cambrai. Ah bah oui, les bêtises de Cambrai. Ouais, quand même. Oula, ça va pas être facile pour descendre. Oula. Bonjour. Bonjour. Ah, alors ça, c'est l'accueil du Nord, ça, en famille. Il y a mon papa Oui. en cuisine avec moi, Oui. ma maman Oui. qui est en salle et ma compagne Elodie qui est sommelière. Et alors, ça veut dire que le gars qui est venu à Cambrai, qui n'est pas passé par chez vous, Il a rien compris. Il a rien compris. C'est ça l'idée. Voilà. Bon. On change de département, on va passer dans la Somme, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, enfin on fait les trois, mais tout ça pour D'accord. arriver au bon endroit. Pour retrouver le chicon. Le chiffon. Voilà. On a mis exceptionnellement de la lumière dans cette pièce, mais normalement il n'y en a pas, Il n'y en a c'est ça pas. hein. Il faut qu'elle reste dans le noir pour être bien blanche. Ah, c'est le secret. Combien de temps elle reste dans le noir? 21 jours. 21 jours. Et alors juste avant, qu'est-ce qui se passe? Ça commence dans le champ quand même, Oui, non? on la sème au mois de mai, on la récolte 10 mois après. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Ici, en fait, ça va donner une endive. Donc ici, on a la racine, on passe l'endive de la racine, puis elle va être épluchée, triée et conditionnée. Tu peux même la manger maintenant comme ça. Hein. C'est pas vrai. Parce que alors, normalement, les laitues, les salades, on nous dit qu'il faut toujours les laver. Non, l'endive, non. Aucun produit sur l'endive en elle-même. Vous êtes un peu amoureux de l'endive quand Bah même. oui, non? hein. C'est votre femme aussi un peu quand même. Oh, quand même. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Mais il y a Bon. Il Il y a des fois où vous préférez l'endive? je ne termine pas ma journée sans venir voir mes endives. Ah, d'accord, parfait. Bon, et alors nos endives, comment on les prépare là? Donc on va commencer par cuire notre feuilletage. On le détaille, on le met au four et on le cuit à 200 degrés. Après, on va enlever le pédoncule. C'est là où l'amertume se niche, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est là où il y a le plus d'amertume. On va les colorer, on va mouiller à la bière. Ah, c'est là qu'elle arrive. Voilà, et on met un couvercle pour les laisser cuire. Et on va faire une sauce à la bière. À la bière, avec Alors. la bière d'abbaye d'ailleurs. On va déglacer à la bière pour récupérer les sucres justement de l'endive, ce qui a caramélisé un petit peu. Et on rajoute notre crème. Bon, si j'ai bien compris, dans cette assiette, on a tout le Nord. On a tout l'honneur. La bière, le chicon, et il manque peut-être qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre là? L'andouillette de Cambrai. Et ça ferait un beau restaurant là derrière l'abbaye, non? Non. Ouais. Ah, vous en parlera madame. Le Et- premier restaurant, vous l'avez acheté sans lui dire, c'est Voilà, ça? et on va te laisser lui annoncer. Hein. Ben voilà, ça y est, c'est fait, c'est en direct sur Télématin. Ils viennent d'acheter Et- l'abbaye. Oui, Ben, c'est oui. comme ça.
Elle est belle cette abbaye, dites donc. Ah bah, l'abbaye de Vaucelles, elle est plutôt belle, effectivement. Oui, ça c'est sûr. Et puis alors, vraiment, c'est assez marrant parce que souvent l'endive, on la prend qu'en salade. Moi, j'ai un souvenir de l'endive à la cantine que j'aimais pas du tout. Et là, l'idée, c'est qu'on est dans on la sort en plat, on l'a aussi en entrée. On peut la décliner sous toutes les formes. Ah, en dessert, justement, on en a parlé avec les deux marques chez qui on s'est rendu. Et ils y réfléchissent. En tout cas, ils veulent avoir envie de réfléchir à cuisiner peut-être la racine aussi, qui a un petit goût de radis noir aussi, qu'on pourrait peut-être travailler. Voilà, donc si vous passez par Cambrai, c'est la famille de Marc, c'est un établissement château hôtel collection, vous savez, de la grande famille d'Alain Ducasse. Voilà, donc si vous passez par Cambrai, allez les voir, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, mademoiselle, messieurs. À plus tard.